WandaVision épisode 8, c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre la semaine prochaine pour la bonne castagne. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo WandaVision épisode 8, la critique et mon analyse de cet épisode. Voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire. On va tout de suite démarrer avec le début à la fin. Déjà on a un épisode qui dure beaucoup plus longtemps, enfin beaucoup plus, 10 minutes de plus que les précédents qui avaient duré entre 36 et 38 minutes. Et là on a un épisode de 47 minutes avec une scène post-générique. Et cette fois-ci, je me suis pas fait avoir, je l'ai bien vu parce que la semaine dernière je l'avais pas vu et beaucoup de gens m'ont dit en commentaire, donc merci à vous, mais cette fois je l'ai vu. Commençons déjà par voir les premiers événements. Au tout départ on a l'événement, d'ailleurs, alors j'en suis plutôt content, mais j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Qui est vraiment Agatha Harkness. Je vous invite à aller la voir parce que du coup, cette vidéo là, vous allez comprendre qui est vraiment le personnage et que finalement ses intentions ne sont peut-être pas maléfiques. Vraiment. Nous avons au tout départ de cet épisode les événements qui se passent dans les comics avec justement Agatha à Salem dans le Massachusetts en 1600. Alors si je dis pas de conneries, c'est 1696 je crois. Où en gros les sorciers et les sorcières autour d'elle qui l'amènent au bûcher parce qu'elle l'utilise pour des fins un peu pas forcément bienveillantes. Donc du coup ils veulent la punir, sauf que elle est beaucoup trop forte et elle se retourne contre elle et elle bute toutes les sorcières présente à Salem. Du coup voilà, elle prend le pouvoir et bam. Donc du coup elle est très très vieille cette sorcière parce qu'elle date d'il y a quasiment 300-400 ans. Faut la respecter. Ensuite du coup une fois qu'on a donc tout ce passé d'Agatha pour comprendre un peu d'où elle vient, et bien on retourne au présent et donc à la scène où Wanda est dans le sous-sol de Agatha et donc où Agatha lui explique pas mal de choses et en gros elle lui dit un peu que c'est une sorcière mais qu'elle connaît rien à la sorcellerie, elle utilise sa magie comme ça mais elle y connaît rien, elle voit les ruines et elle comprend pas qu'elle peut pas utiliser ses pouvoirs. Alors elle est un peu en mode ah tu savais même pas ça, genre un peu à se foutre de sa gueule. En gros c'est une sorcière pas voulue, tu vois. Et Agatha en gros est là parce qu'elle est bluffée par la magie de Wanda. Genre elle se demande comment elle a fait pour construire un ex, pour contrôler toutes ces personnes, pour refaire vivre Vision. Elle se demande comment elle fait tout ça parce qu'elle est un peu jalouse de ses pouvoirs. Mais en fait Agatha, j'ai l'impression que c'est un peu la policière des sorcières. En gros elle est là pour tuer toutes les sorcières malveillantes ou les arrêter parce qu'à la fin elle dit que c'est une sorcière qui utilise ses pouvoirs à des fins chaotiques. Donc est-ce qu'elle est vraiment méchante ou est-ce qu'elle est gentille? Mais elle est là pour un petit peu faire respecter la loi des sorcières. Je sais pas encore. Dites-moi en commentaire si pour vous elle est plus là à des fins un peu pour remettre l'ordre dans le monde des sorcières, ou est-ce qu'elle est plus là pour la tuer parce qu'elle a envie de la tuer. Du coup là en fait ce qui est bien dans cet épisode c'est qu'on revient petit à petit dans tous les événements de Wanda, de sa vie qu'on n'a pas vraiment vu mais qu'on a vu à travers donc les sitcoms, à travers les pubs. Et donc on voit donc les événements lorsque Wanda est petite avec ses parents, avec donc le papa qui revient de son boulot avec une valise remplie de sitcoms. Et donc on comprend qu'en fait toutes les sitcoms qui ont été utilisées dans la série, eh bien on les retrouve tous dans sa valise. Et ça je trouve ça trop bien. C'est-à-dire que c'est des sitcoms qu'elle regardait petite avec ses parents. On voit le DVD de Malcolm, on voit le DVD de Ma sorcière bien aimée, on voit tout en fait. Et je trouve ça trop bien parce que du coup on comprend que les sitcoms en fait elles ont un intérêt familial et sentimental, parce qu'en fait tout vient de ses parents. Et donc elle a voulu reproduire ce qu'elle a vécu, enfin ce qu'elle regardait quand elle était petite. Et ça c'est très cool. Et il y a même des scènes d'ailleurs qui ont été reproduites à l'identique, comme la scène du lit de Ma sorcière bien aimée je crois. Voilà, avec la scène du lit, avec d'autres scènes qui ont été recopiées à l'identique avec WandaVision en épisode 1 et 2, et je trouve ça vraiment cool. Donc c'est Agatha qui met un peu toutes ces scènes du passé, voilà, elle met en scène ses parents, elle met en scène lorsqu'il meurt avec elle voit du coup la bombe Stark Industries. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, mais j'ai également fait une vidéo qui est vraiment Wanda et qui est vraiment Vision, ça peut vraiment vous aider à comprendre tout ça parce qu'au final c'est vachement imprégné des comics. Donc j'ai fait une vidéo sur tout ça, n'hésitez pas à aller la voir aussi parce que du coup ça explique un peu pas mal de choses ces vidéos là. Elle met en scène tout ça pour expliquer, pour essayer de comprendre d'où lui vient tous ses pouvoirs. Et on va comprendre qu'en fait tous ses pouvoirs sont liés finalement à la pierre de l'esprit, la pierre de l'esprit qu'on voit tout le temps. Et mine de rien elle est quand même en contact avec cette pierre là tout le temps, et elle est très proche de Vision qui a lui-même la pierre de l'esprit dans la tête. Donc je pense que ses pouvoirs sont plus ou moins alimentés par cette pierre, ou elle est plus ou moins attirée par cette pierre, parce que du coup on voit à la fin, enfin vers le milieu, lorsque Agatha recrée la scène de l'Hydra où en gros Wanda entre et elle a le sceptre de Loki qui approche, enfin le sceptre de Loki en face d'elle, elle doit approcher et la pierre vient vers elle. Ensuite elle enlève la protection du sceptre et on a la pierre de l'esprit qui sort, et du coup elle voit Scarlet Witch
la Scarlet Witch, un peu comme le Phénix on a vu dans X-Men, etc. On voit la Scarlet Witch qui arrive vers elle un peu comme si elle allait être possédée, et donc on a la Scarlet Witch qui rentre dans son corps, et c'est là où tous ses pouvoirs vont se débloquer, où elle va être surpuissante, et c'est grâce à ça qu'elle a, qu'on la connaît aujourd'hui avec tous ses pouvoirs. Voilà, donc c'est ce que je disais, mais en gros le rôle d'Agatha ici, c'est de comprendre comment est-ce que Wanda utilise ses pouvoirs, comment elle fait pour être aussi forte. Soit c'est une forme de jalousie qu'elle aimerait aussi à faire tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle sait faire, peut-être qu'elle aimerait, ou alors, comme j'ai dit, c'est un peu la police des sorcières, donc dès qu'il y a une bonne sorcière un peu dangereuse, elle doit la tuer ou quoi. On voit donc on revient un peu les moments de jeunesse de Wanda, lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était jeune, donc avec Hydra. Ensuite on voit aussi dans le QG des Avengers avec Vision, les premiers contacts avec Vision lorsqu'elle regarde Malcolm. D'ailleurs c'est assez drôle parce que du coup quand elle regarde la télé avec Malcolm, c'est lorsque le père de Malcolm, il est en train de construire la maison et tout s'effondre sur lui, et que du coup cette scène là a été représentée dans la sitcom qu'elle a créée Wanda, avec justement la balançoire qui tombe sur Vision. C'était assez drôle parce que Vision a rigolé en fait à cette scène, et il l'a revécu après dans la sitcom, donc c'était assez marrant. Et d'ailleurs on voit donc quand elle déchaîne tous ses pouvoirs, cette scène est incroyable. En fait on comprend que depuis le départ c'est Wanda qui a créé cette ex, et ça c'est ce que j'avais dit dans mes critiques. En fait elle a pas vraiment fait exprès, dans le sens où elle a été submergée par ses émotions, elle était triste, elle pleurait, et là bam elle a tout déchaîné, et du coup ça a créé un ex. Et d'ailleurs ce qui est marrant aussi, c'est que en fait Vision, c'est pas Vision, c'est Vision qu'elle crée elle-même par rapport à son imagination. Voilà pourquoi lorsqu'il sort de l'ex, il doit revenir à l'intérieur, parce qu'en fait il existe uniquement dans l'ex et pas à l'extérieur. Et également on voit que il n'a pas de souvenir, c'est normal, c'est parce qu'il n'existe pas vraiment. Si c'est un Vision qu'elle a créé, ça veut dire que c'est pas la dépouille de Vision, et que la vraie dépouille de Vision est restée justement au Sword. Et on comprend que le Sword finalement c'est des gros fils de pute, enfin surtout Hayward. En vrai Hayward c'est un beau connard quand même, hein. C'est un bon enculé. On voit du coup Wanda lorsqu'elle va donc au Sword voir, en fait de base elle voulait aller au Sword pour dire adieu à Vision, pour pouvoir l'enterrer, et voilà. Sauf qu'on comprend qu'Hayward lui il veut faire une arme, et on le voit dans la scène post-générique que j'ai bien évidemment vue. Voilà, ils veulent créer la Vision Blanche, enfin c'est la Vision Blanche, c'est une arme en fait, c'est une arme. Donc on va avoir un combat dans l'épisode 9 qui va être majestueux, parce qu'on n'a toujours pas eu de combat. Moi je reste sur ma faim, j'ai pas eu ma castagne de magicienne, et j'avoue que je suis un peu sur ma faim, mais l'épisode était incroyablement incroyable. J'ai adoré l'épisode, il était vraiment très bien fait. Encore un épisode un peu révélation du coup, et on sent que dans l'épisode 9 c'est là où tout va exploser. C'est là où on va voir peut-être Doctor Strange, c'est là où on va voir la Vision Blanche, parce que la Vision Blanche est très forte. On va voir Agatha peut-être, donc de quel côté va être Agatha, méchant, gentil, je sais pas vraiment. On va voir tout ça, mais en tout cas ça va être très intéressant à voir, je pense, l'épisode 9, et puis ce sera le dernier épisode. Ça va être sale. Après avoir été dans le Sword, on voit que Wanda arrive à Westview, et que la ville existait avant, avec tous les habitants qui, voilà, on voit Herb, on voit le collègue de Vision, on voit tout le monde un petit peu, et on comprend que voilà, c'est la ville qui a été créée par-dessus. Elle arrive sur des plans de maison, et ça les amis c'est très touchant, c'est très émotif, parce qu'en fait elle est sur la maison que justement Wanda et Vision auraient dû faire construire, sauf que du coup il est mort, et donc ils ont pas construit cette maison. Ils auraient dû construire cette maison. On voit les débuts d'Aglo par terre, on voit donc la lettre justement sur le siège passager, et lorsqu'elle arrive c'est là où elle est triste, elle se rappelle des bons souvenirs, où elle se dit putain j'aurais pu avoir ce futur avec lui, et c'est là où elle déchaîne ses pouvoirs, et c'est là que l'ex arrive et est créé. Et du coup on va dire qu'elle a pris goût à cette vie là, d'avoir Vision, d'avoir des enfants, d'avoir une belle vie, et que du coup elle veut pas en sortir. C'est pour ça qu'elle a été plus ou moins méchante lorsque les gens voulaient interférer avec sa vie. C'est que en fait elle était bien là où elle était, elle a créé ça accidentellement, mais elle veut pas sortir de ça parce qu'elle s'y sent bien en fait. Et on arrive donc après à la fin de l'épisode, où justement on a donc Agatha qui a fait tout le tour du passé de Wanda pour essayer de comprendre d'où lui viennent tous ses pouvoirs. Donc on comprend que ses pouvoirs lui viennent de la pierre de l'esprit, que ça a été bien déclenché grâce à ça. Ensuite on voit donc les lumières qui s'éteignent, voilà le backstage de la série avec Agatha qui applaudit. Ensuite elle se téléporte, et ensuite on entend Billy et Tommy crier. Et donc Wanda sort, et elle voit Billy et Tommy dehors avec Agatha en train de les étrangler avec sa magie, et donc son vrai costume qu'on n'avait pas encore totalement vu. Donc là on l'a vu avec son costume qui a volé, etc. Et c'est là qu'en fait on comprend, qu'on sait pas vraiment si c'est une sorcière qui est là pour la policière des sorcières, ou est-ce qu'elle est là juste pour faire du mal, et parce qu'elle est jalouse des pouvoirs de Wanda, parce que justement elle dit qu'elle utilise ses pouvoirs à des fins chaotiques, et que c'est la sorcière rouge. Et ça les amis, grosse référence aux comics bien sûr, Scarlet Witch, sorcière rouge, voilà.
on apprécie. Hein, on aime, on apprécie, ça veut dire qu'elle a des pouvoirs immenses, qu'on va voir son, enfin on l'a déjà vu en créant Lex, etc. Mais son potentiel va exploser après. À mon avis, on va avoir un très très beau final. Et moi, je m'attends au meilleur. Je m'attends au meilleur. Maintenant, toutes les théories autour de Nightmare, de Mephisto, de tout ça, bah en fait, c'est que on a l'impression que y a personne derrière eux parce que en fait, comment Wanda a créé ça accidentellement. On voit que c'est personne qui la contrôle, qu'elle a créé ça accidentellement. Que Agatha, bon peut-être Agatha, elle est contrôlée, mais au final on comprend qu'elle est là plus pour comprendre comment Wanda a tous ses pouvoirs et peut-être qu'elle les veut aussi. Donc au final on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Maintenant c'est toujours possible, pourquoi pas, hein, un mec qui contrôle Agatha ou quoi, ou qui interviendra plus tard. Mais bon, il restera qu'un épisode du coup. Mais du coup là, et on comprend que après avec la scène post-générique que l'épisode final va être explosif, avec la vision, donc la vision blanche qui va rentrer dans Lex, on a la vision qui est toujours dedans Lex, on a Darcy qui est toujours dedans Lex, on a Monica Rambeau, on n'a aucune nouvelle d'elle, on sait pas où aller, voilà à la fin, donc la scène post-générique de l'épisode 7, elle s'est fait assommer par Pietro, mais on l'a toujours pas vu, on sait pas où aller. C'est un épisode centré sur le passé de Wanda, comment elle a créé cette ex, voilà, comme un peu l'épisode 4 où on avait compris les révélations avec Monica Rambeau, etc. Et en fait c'est pas mal, voilà, c'est un épisode révélation, et puis l'épisode prochain ça va être l'épisode explosion. J'espère qu'il va durer 1 heure, j'espère franchement qu'il va durer 1 heure, ça va être incroyable. En tout cas, très très bon épisode encore, je suis très content de cet épisode, j'ai adoré. Les amis, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de la série, de l'épisode 1 à l'épisode 8, le dénouement, l'enchaînement, etc. Dites-moi tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo critique de les séries tout entières et pas uniquement de l'épisode 9. On parlera bien sûr au début de l'épisode 9 et ensuite on parlera de la série en globalité parce que c'est le dernier épisode. Donc voilà, dites-moi tout, comment vous avez kiffé cet épisode ou pas, ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que vous attendez pour l'épisode 9, surtout ce que vous attendez pour l'épisode 9, c'est important. Et puis écoutez, moi je vous fais des bisous les amis, on n'hésite pas à s'abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, qui est vraiment Wanda, qui est vraiment Vision, qui est vraiment Agatha, qu'est-ce que le Sword, etc. N'hésitez vraiment pas, ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous les amis. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao.